Découvrez les 10 aliments que vous ne devriez pas mettre au frigo. Contrairement aux idées reçues, tous les aliments ne supportent pas la réfrigération. Certains perdent leur goût, leur texture ou même leurs bienfaits nutritionnels lorsqu'ils sont exposés au froid. La réfrigération peut rendre certains aliments farineux, trop mous ou au contraire trop durs, et parfois même accélérer leur détérioration. D'autres voient leurs arômes s'atténuer ou leur teneur en vitamines diminuer. Pour éviter ces effets indésirables et préserver la qualité de vos aliments, il est essentiel de savoir lesquels doivent être conservés à température ambiante. Voici la liste des aliments à ne pas mettre au réfrigérateur. Si vous trouvez ces conseils utiles et que vous souhaitez en apprendre davantage pour améliorer votre santé et prolonger votre longévité, abonnez-vous à la chaîne. Numéro 1. Les tomates. Les tomates ne devraient jamais être placées au réfrigérateur. Le froid altère leur douceur naturelle, les rendant fades et moins savoureuses. Leur texture change également, devenant farineuse et désagréable en bouche. Cela s'explique par le fait que le froid casse les parois cellulaires de la chair de la tomate, ce qui lui fait perdre son jus et sa fermeté. En plus de cet effet sur la texture, la réfrigération bloque le processus de maturation. Les enzymes responsables du développement des arômes sont inactives à basse température, ce qui empêche la tomate d'atteindre son plein potentiel gustatif. Résultat, une tomate qui manque de goût, bien loin de celle que l'on trouve à pleine maturité. Le froid a aussi un impact sur les nutriments. Il diminue la teneur en lycopène, un puissant antioxydant reconnu pour ses bienfaits sur la santé. Moins de lycopène signifie moins de protection pour l'organisme et une perte des propriétés bénéfiques de la tomate. Pour préserver leur saveur et leur valeur nutritionnelle, il est préférable de conserver les tomates à température ambiante. L'idéal est de les disposer tiges vers le bas, afin de limiter la perte d'humidité et de ralentir leur détérioration. Numéro 2. Les oignons. Les oignons ne sont pas faits pour être stockés au réfrigérateur. L'humidité présente dans le frigo accélère leur dégradation en favorisant la moisissure. Ils deviennent rapidement mous et perdent leur fermeté. Le froid modifie également leur goût. Il transforme l'amidon qu'ils contiennent en sucre, ce qui leur donne une saveur plus douce et moins prononcée. Cela peut altérer l'équilibre des saveurs dans vos plats, surtout si vous recherchez le piquant et la puissance d'un oignon frais. Autre problème, les oignons ont la particularité d'absorber facilement les odeurs environnantes. Placés dans le réfrigérateur, ils captent les arômes des autres aliments, ce qui peut donner un goût indésirable à vos préparations. En plus de ces effets, la réfrigération accélère leur germination. Les oignons stockés au froid développent plus rapidement des pousses vertes, ce qui réduit leur durée de conservation et altère leur texture. Il existe toutefois une exception. Si vous avez déjà coupé un oignon, il est préférable de le conserver au réfrigérateur, mais uniquement dans un récipient hermétique pour éviter qu'il ne parfume tout votre frigo. Pour garder vos oignons en bon état plus longtemps, stockez-les dans un endroit sec, sombre et bien ventilé, comme un placard ou un panier à légumes. Numéro 3. L'ail. L'ail ne doit pas être conservé au réfrigérateur. Le froid favorise la germination, accélérant l'apparition de pousses vertes qui peuvent donner un goût amer et altérer sa saveur originale. En plus de cette germination, le froid modifie sa composition. Les sucres naturellement présents dans l'ail se transforment en amidon, ce qui réduit son arôme et le rend moins parfumé. Il perd alors une partie de son intensité, rendant son utilisation moins efficace en cuisine. L'humidité du réfrigérateur représente également un risque. L'ail absorbe cette humidité, ce qui le rend caoutchouteux et peut accélérer l'apparition de moisissures. Tout comme les oignons, l'ail est très sensible aux odeurs environnantes. Placé au frigo, il capte les arômes des autres aliments, ce qui peut altérer son goût et celui de vos plats. Pour éviter ces problèmes, il est préférable de le conserver à température ambiante, dans un endroit sec et bien ventilé. Un panier en filet ou une boîte aérée permettent de préserver sa fraîcheur plus longtemps. Numéro 4. Les pommes de terre. Les pommes de terre ne doivent jamais être conservées au réfrigérateur. À basse température, leur amidon se transforme en sucre, ce qui modifie leur goût et leur donne une saveur anormalement sucrée. Cette transformation affecte également leur texture, les rendant granuleuses et moins agréables en bouche une fois cuites. En plus de cet effet sur la saveur et la consistance, le froid peut avoir des conséquences plus préoccupantes. Lorsqu'une pomme de terre
réfrigérée et cuite à haute température, par exemple en friture ou au four, elle peut produire de l'acrylamide, un composé chimique potentiellement cancérigène. Cette réaction se produit surtout dans les pommes de terre riches en sucre, ce qui arrive précisément lorsqu'elles sont stockées au froid. La réfrigération affecte aussi leur conservation. L'humidité présente dans le frigo accélère leur décomposition, favorisant la moisissure et la pourriture. Au lieu de prolonger leur durée de vie, le froid risque donc de les abîmer plus rapidement. Pour préserver leur qualité, il est recommandé de stocker les pommes de terre dans un endroit frais, sombre et sec, comme un placard ou un cellier. Évitez de les entreposer près des oignons, car ils dégagent de l'humidité qui peut accélérer leur détérioration. En les conservant dans de bonnes conditions, vous préserverez leur goût, leur texture et leurs bienfaits nutritionnels. Numéro 5. Les avocats. Les avocats ne supportent pas bien le froid. La réfrigération ralentit leur processus de maturation, ce qui peut les empêcher de devenir tendres et crémeux. Lorsqu'ils sont placés au réfrigérateur trop tôt, ils restent durs beaucoup plus longtemps et mettent du temps à atteindre leur texture idéale. En plus de ce retard de maturation, le froid altère leur goût. Les composés volatiles responsables de leur saveur sont bloqués, ce qui diminue leur intensité aromatique et les rend moins savoureux. Le réfrigérateur peut aussi modifier leur apparence. La peau de l'avocat a tendance à noircir sous l'effet du froid, ce qui donne l'impression qu'il est trop mûr, alors qu'à l'intérieur, il peut encore être ferme et difficile à écraser. L'humidité du frigo représente un autre problème. Elle peut favoriser la formation de moisissures, surtout si l'avocat a déjà une petite fissure dans sa peau. Il existe cependant une exception. Si un avocat est déjà mûr, mais que vous ne souhaitez pas le consommer immédiatement, vous pouvez le placer au réfrigérateur pour ralentir sa détérioration. Il faudra toutefois le consommer rapidement pour éviter qu'il ne perde en qualité. L'idéal est donc de conserver les avocats à température ambiante jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement mûrs. Numéro 6. Les bananes. Les bananes ne doivent pas être placées au réfrigérateur. Le froid casse les cellules de leur peau, provoquant un noircissement rapide. Ce changement peut donner l'impression que la banane est trop mûre, alors qu'à l'intérieur, elle peut encore être ferme et peu savoureuse. La réfrigération interrompt également leur processus de mûrissement naturel. À température ambiante, les bananes continuent de mûrir progressivement, développant leur douceur caractéristique. Mais au contact du froid, ce processus est bloqué. Cela aurait pour effet de rendre parfois un fruit encore dur et fade à l'intérieur, malgré une peau qui semble déjà prête à être consommée. Le goût des bananes est aussi impacté. Les enzymes responsables de la transformation de l'amidon en sucre sont inhibées par le froid, ce qui ralentit le développement de leur saveur sucrée. Une banane réfrigérée risque donc d'être moins agréable à déguster, avec une texture moins fondante et un goût plus neutre. Autre inconvénient, le mûrissement devient inégal. Une banane stockée au froid peut présenter une peau très mûre tout en restant ferme et peu sucrée à l'intérieur, ce qui peut rendre son aspect trompeur et sa consommation moins agréable. Il existe toutefois une alternative pour prolonger leur conservation. Si vos bananes sont bien mûres et que vous souhaitez éviter qu'elles ne s'abîment trop vite, vous pouvez les congeler. Cela permettra de les utiliser plus tard dans des smoothies ou des préparations culinaires. Pour préserver leur qualité, il est préférable de conserver les bananes à température ambiante, idéalement suspendues pour limiter le contact avec les surfaces et éviter une accumulation d'humidité. Numéro 7. Le pain. Le pain ne doit pas être conservé au réfrigérateur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le froid accélère son rassissement. Il cristallise les amidons qu'il contient, ce qui le rend sec et dur beaucoup plus rapidement qu'à température ambiante. En plus de cet effet, la réfrigération modifie sa texture en absorbant son humidité. Au lieu de rester moelleux, le pain peut devenir caoutchouteux et perdre sa souplesse, ce qui le rend moins agréable à consommer. Le pain a aussi la capacité d'absorber les odeurs des autres aliments présents dans le frigo. Il peut ainsi prendre des arômes indésirables qui altèrent son goût, ce qui est loin d'être idéal pour une bonne dégustation. Si vous souhaitez conserver du pain plus longtemps, la meilleure solution est de le congeler. La congélation bloque le processus de rassissement et permet de garder un pain frais pendant plusieurs semaines.
Il suffit ensuite de le laisser décongeler à température ambiante ou de le réchauffer légèrement pour retrouver sa texture d'origine. Pour une conservation optimale au quotidien, il est recommandé de garder le pain dans un placard, enveloppé dans un sac en tissu ou un torchon, afin de limiter le contact avec l'air et de ralentir son dessèchement. Numéro 8. Le miel. Le miel ne doit jamais être placé au réfrigérateur. Le froid accélère son processus de cristallisation, ce qui le rend granuleux et plus difficile à utiliser. Bien que cette cristallisation ne signifie pas que le miel est périmé, elle modifie sa texture et peut le rendre moins agréable à consommer. En plus de cela, le miel a une forte capacité à absorber l'humidité de son environnement. Lorsqu'il est conservé au réfrigérateur, l'humidité ambiante peut s'infiltrer, modifiant sa consistance et pouvant altérer ses propriétés naturelles. Un miel dilué perd en qualité et en saveur. Contrairement à d'autres aliments, le miel possède des propriétés antibactériennes naturelles qui lui permettent de se conserver pendant des années sans être réfrigéré. Son faible taux d'eau empêche la prolifération des bactéries, ce qui le rend stable à température ambiante. Pour préserver ses bienfaits et sa texture idéale, il est recommandé de le stocker dans un récipient hermétique, à l'abri de la lumière et de la chaleur excessive. Une simple conservation dans un placard suffit à garantir un miel de qualité, prêt à être utilisé à tout moment. Numéro 9. Les melons non coupés. Les melons entiers ne doivent pas être placés au réfrigérateur. Le froid altère leur composition naturelle en réduisant leur teneur en sucre, ce qui diminue leur saveur. Un melon qui aurait dû être sucré et parfumé peut ainsi devenir plus fade et moins agréable à déguster. La réfrigération a également un impact sur leur texture. Sous l'effet du froid, leur chair devient moins juteuse et plus pâteuse, perdant ainsi une partie de son croquant et de son côté rafraîchissant. Le froid entraîne aussi une diminution de leurs nutriments. Les antioxydants et les vitamines, notamment la vitamine C et le bêta-carotène, se dégradent plus rapidement à basse température. En gardant les melons au frigo, on perd donc une partie de leurs bienfaits nutritionnels. Il existe cependant une exception. Une fois le melon coupé, il est indispensable de le conserver au réfrigérateur pour éviter sa dégradation et la prolifération des bactéries. Dans ce cas, il doit être placé dans un récipient hermétique ou recouvert d'un film alimentaire pour préserver sa fraîcheur. Pour profiter pleinement du goût et des bienfaits du melon, il est préférable de le conserver à température ambiante jusqu'au moment de le découper. Une fois prêt à être consommé, il peut être réfrigéré, mais seulement pour une courte durée. Numéro 10. L'huile d'olive. L'huile d'olive ne doit pas être conservée au réfrigérateur. À basse température, elle a tendance à se solidifier, rendant son utilisation plus difficile. Elle devient épaisse, parfois même partiellement figée, ce qui complique son versement et son intégration dans les préparations culinaires. Le froid peut également provoquer la formation de condensation à l'intérieur du contenant. Cette accumulation d'humidité peut favoriser le développement de bactéries et altérer la qualité de l'huile sur le long terme. En réfrigérant l'huile d'olive, on observe aussi un changement d'apparence. Elle devient trouble, ce qui peut donner l'impression qu'elle est abîmée. Cependant, ce phénomène est temporaire et disparaît une fois que l'huile retrouve une température ambiante. Contrairement à d'autres produits, l'huile d'olive possède des propriétés antibactériennes naturelles qui la protègent des altérations. Elle ne nécessite donc pas de réfrigération pour rester stable et consommable pendant longtemps. Pour préserver ses qualités gustatives et nutritionnelles, il est recommandé de la stocker dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière et des variations de température. Un placard ou un garde-manger est idéal pour conserver son goût et sa texture intacts. Conclusion. Tous les aliments ne supportent pas la réfrigération. Pour préserver leur saveur et leurs bienfaits, il est essentiel d'adopter les bonnes méthodes de conservation. De manière générale, les fruits et légumes tropicaux doivent être conservés à température ambiante pour éviter qu'ils ne perdent leur goût. Les aliments riches en amidon, comme les pommes de terre ou le pain, doivent être tenus à l'écart du froid pour conserver leur texture. Enfin, les produits sensibles à l'humidité doivent être stockés dans un endroit sec et bien ventilé.